Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour vous asseoir avec moi. Je vais donc vous parler de ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Je vais d'abord faire un message pour les célibataires, ensuite pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou du moins qui peut-être fréquentent déjà quelqu'un. Et à la fin, je vais faire des petits messages avec un autre jeu, donc ça va être, peut-être qu'il y aura un lien avec ce qui aura déjà été dit de part et d'autre, tant pour les célibataires que pour ceux qui ont quelqu'un en tête, ou les messages vont être, comme on dit en bon québécois, random, ça veut dire aléatoire, séparés, donc les messages qui vont se tenir tout seuls, indépendants. Je vous prie de liker la vidéo, vous inscrire, me laisser un commentaire. Merci. Donc, les célibataires, les Verseaux. C'est dommage. Il y a une situation qui commencerait, qui pourrait, donc, quelqu'un qui vous attire. Ce qui est dommage, c'est que vous faites affaire avec un personnage qui vous donne du fil à retordre, entre autres parce que la personne est très têtue, a une vision vraiment particulière de ce qu'elle veut. En ce moment, elle a de la difficulté à se projeter dans une relation à long terme. C'est quelqu'un qui est surtout préoccupé en ce moment par gagner de l'argent, sa carrière, consolider ses acquis. Ça n'empêche pas que la personne pourrait être quand même attirée envers vous, bien sûr, avec l'as de bâton. Attirance est réciproque, mutuelle. Mais par rapport à une relation, ici, pour moi, c'est superficiel. Donc, vous n'avez pas quelqu'un qui est en mesure de vous donner ce que vous recherchez, surtout si vous recherchez quelque chose donc, de stable et de commis, d'engagé. Voyons voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est contradictoire, mais il n'y a pas de mouvement entre vous deux. Quelqu'un ne veut pas se déplacer, peut-être. Vous êtes à distance l'un de l'autre. J'ai même l'impression que quelqu'un a des problèmes de voiture, ou en tout cas ça peut être littéralement ça. Cela ici m'intrigue. C'est le même genre d'énergie ici, d'avoir quelque chose de quand même très, très, très fort entre vous deux. Mais ça peut être aussi, comme je le disais, la préoccupation de la personne que vous rencontrez à briller, à préférer son statut dans la société, sa position, son titre, quelque part sa gloire. Préfère ça donc au fait d'avoir à s'investir envers vous. Ça pourrait être quand même quelqu'un qui adore votre compagnie, à mon avis, c'est vrai. L'autre chose, c'est que je pense que vous êtes un bon parti d'avoir à côté d'elle. Cet homme ou cette femme aime briller en votre présence, trouve que vous faites avec elle un beau couple qui mérite d'être vu. Vous méritez d'être présenté, vous méritez d'être donc à ses côtés. Mais il y a un manque ici, donc presque un manque de persévérance. Quand il s'agit d'aller plus loin. La personne semble très, 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 très campée dans soit dans ses habitudes. Quelqu'un qui veut surtout pas bouger de la maison. Quelqu'un qui veut absolument rester chez soi.
le genre de personne vers qui vous devriez toujours être la personne qui se déplace. C'est vous qui allez chez elle, c'est vous qui l'appelez au téléphone. Elle a vraiment besoin de beaucoup d'attention ici, beaucoup d'énergie de votre part. Ce qui est étrange, c'est qu'elle vous garde relativement à distance en même temps. Donc, c'est comme un genre de... Je vais prendre ce que je veux de toi, mais je veux pas tout. Quelqu'un qui est sélectif par rapport à ce que vous offrez. Ce qui n'est pas tout à fait la situation idéale, les célibataires, quand on veut vraiment être en relation et partager avec quelqu'un, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas là juste pour vous faire pomper votre énergie. C'est vraiment de l'énergie vitale ici dont il s'agit. Parce que vous donnez beaucoup d'attention, parce que vous êtes, entre autres, la personne qui initie les choses. C'est ce que je vous dis, la personne a presque besoin de vous. Excusez-moi, mais ça devient presque une béquille ici. Tirez une dernière carte pour vous, les célibataires, voir qu'est-ce que ça donne vraiment, donc d'être avec quelqu'un qui vous traite un peu comme une chose. Excusez-moi de vous dire ça, mais... il y a un déséquilibre. C'est justement, c'est pas sain parce que c'est juste dans un sens. Il y a l'impression aussi donc que quelqu'un est vraiment, vraiment, vraiment caractériel ici. Quelqu'un a beaucoup on va dire de fluctuations, de je ne veux pas, je veux. C'est presque de l'indécision. Mais c'est aussi l'impression de se sentir pas vraiment aligné avec cette personne. Vous n'êtes pas aligné sur tout ce qui concerne avoir une relation à long terme, comment vous voyez les choses, vous n'êtes pas alignés l'un et l'autre. Du moins en ce moment. Malgré les éléments ultra positifs, donc cette attirance très très forte, l'impression donc d'avoir... même pour vous, quelque part, peut-être que vous aimez quand même avoir l'attention de ce personnage. La personne semble avoir de l'importance à vos yeux. Beaucoup d'importance même. Je réfléchis encore un peu plus à la tempérance à l'envers. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire, c'est vraiment cette personne-là qui ne veut pas faire de compromis. C'est très net pour moi, ça, je dois vous le dire, c'est vraiment très, très, très marqué ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui prend toutes les décisions. C'est très difficile parce que ça ne vous laisse pas beaucoup de place pour être vous-même. Alors que vous êtes une personnalité vraiment enjouée, vraiment souriante. C'est pas tout à fait une bonne énergie ici. C'est pas tout à fait positif. Ce l'est, mais pas tout à fait. Pas complètement. Comme je vous dis, il y a quelque chose donc de fort, mais qui reste un peu superficiel parce que c'est l'impression qu'il manque de stabilité aussi.
J'irai pas jusqu'à dire que la personne que vous rencontrez n'est pas stable. Je crois qu'elle a une forme de stabilité. Je crois même qu'elle a un statut bien établi. Mais c'est la relation qui est instable ici. Quelqu'un est impatient, en même temps, il n'y a pas d'alignement, il y a l'impression de quelqu'un qui ne fait pas de compromis, mais pas d'eau dans son vin. Mais c'est surtout l'impression de quelqu'un qui veut le meilleur sans le reste, sans avoir à se taper les inconvénients, mais on sait tous qu'une relation, c'est pas parfait, donc c'est pas vraiment réaliste ici. Bref, la personne a vraiment des attentes très, très élevées vis-à-vis de vous. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez être capable de plier ici. Parce que je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous dire de... Je pense pas que je vous recommande de vous laisser utiliser. On s'entend, j'utilise ces mots-là. Je ne dis pas que la personne les utilise à 100%, mais peut-être même que vous allez vous sentir comme ça à certains moments. Surtout quand elle va vous démontrer qu'elle n'est pas tout à fait prête à s'investir à long terme. Ça va vous laisser donc en déséquilibre avec la tempérance à l'envers. Faisons maintenant le message pour les gens qui ont déjà quelqu'un. Le pendu. Les amoureux sont à l'envers. Le 9 de bâton est à l'envers. Oui, le 3 d'épée à l'envers. Et la reine d'épée. Donc, c'est clairement une situation où est-ce que il y a donc eu une rupture, quelqu'un a coupé quelqu'un d'autre de sa vie. Entre autres, la personne peut avoir été mise à l'écart avec le pendu. Ça peut être temporaire quand même. On peut voir ça comme une situation qui est temporaire. Peut-être le temps de se refaire une santé, le temps de se refaire sa confiance en soi, entre autres. L'impression de ne pas être capable de donner le meilleur de soi-même dans le moment. Quelqu'un a besoin de temps. Quelqu'un veut réfléchir aux impacts d'une séparation. Quelqu'un est en train de se poser la question, si vous le regardez lui comme il faut. Il a été mis donc à l'écart 2 fois plutôt qu'une, ou rencard. Quelqu'un s'est fait donc dire « tu n'es pas assez ». Ou la personne se sent comme ça. « Je n'ai pas assez à offrir, je ne suis pas assez bon, assez bonne ». Discours intérieur très pessimiste ici, tourné contre soi. Par contre, il y a quelqu'un qui a une grande force de caractère à travers tout ça. Ici, c'est difficile pour moi de savoir si vous êtes cette reine d'épée. Ça serait vrai les Verseaux puisque c'est votre carte, mais ça pourrait être renversé. Vous pourriez être ce 9 de bâton. Vous pourriez être la personne donc qui a souffert de quelqu'un qui vous aurait mis à l'écart. C'est vraiment l'impression d'avoir été remisé. Je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça. Comme soit par manque d'amour, soit par manque d'attirance, entre autres, parce que les amoureux, c'est quand même ça aussi. On sent quand même la froideur ici, ça peut être un côté, donc la personne a eu de la difficulté à ressentir la connexion entre vous 2. « 2. » 2. 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
Ça peut être vous au complet ici, ou est-ce que vous êtes la personne qui avait mis fin peut-être, ou vous êtes la personne qui allait mettre fin. Vous mettez de la distance entre vous et un amoureux, quelqu'un qui vous aurait fait sentir comme si vous n'étiez pas assez bon, assez bonne, surtout. À tort ou à raison, ça se peut que ce soit vos propres insécurités, bien sûr, entre autres liées au fait que quelqu'un vous ait fait attendre. Vous vous êtes peut-être senti vraiment donc moins que. Vous avez peut-être préféré vous éloigner. En tout cas, vous avez retenu beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dites. Principalement reliées au fait que vous vous êtes senti moins que. Vous auriez voulu montrer au contraire beaucoup de force. Vous auriez gardé un visage relativement impassible. Vous n'auriez pas voulu laisser transparaître trop d'émotions, même si vous étiez blessé. Je parle au passé parce que ça va s'appliquer différemment ici. À mon avis, l'énergie principale ici, c'est avoir été mis donc au rencard, avoir l'impression d'avoir été remisé, mis à l'écart par cette personne, ou de l'avoir fait vous-même, d'avoir une distance entre vous deux. Vous êtes dans une période où est-ce que il y a eu ce disconnect et vous êtes présentement plongé dans une situation où est-ce que vous réfléchissez entre autres à qu'est-ce qui vous a fait perdre l'amour ou l'attention de cette personne, son affection. Mais vous avez tendance à vous culpabiliser, vous avez tendance à penser que c'est quelque chose relié à votre propre corps, votre propre santé, physique, mentale ou émotive. Ou les trois. Les trois. Vous êtes blessé à tous les niveaux. Mais en même temps, je tiens à dire que vous êtes en un morceau. C'est super important pour moi de vous dire ça. Vous êtes encore entier, entière. Vous vous remettez de cette peine d'amour. Vous vous remettez de ces blessures. 2 fois. Mais vous avez encore de la peine à cause du disconnect, bien sûr. Parce que vous vous sentez sans amour. Vous sentez donc le côté cuisant donc de ne pas avoir l'amour de cette personne. Ça fait encore mal. J'ai envie de dire que je me pose la question, est-ce que vous vous êtes sacrifié? Ça se peut que vous ayez pris une décision, que vous vous soyez sacrifié dans ce contexte. La lune. Il y a beaucoup de choses qui étaient non dites, cachées, ressenties au plus profond des tripes, mais mal vécues. Parce que indicible, imperceptible, nébuleux, mystérieux, compliqué, complexe. Inconscient. Ça se peut fort bien que vous soyez sacrifié sur une base donc de pensée à tort, justement que vous avez donc cette insécurité, vous avez pensé à tort, donc comment je pourrais vous dire ça? Comment vous vous voyez vous-même qui est très négative, cette façon de dire mais j'ai pas assez, je ne suis pas assez, je suis moins que quelqu'un d'autre. Quand vous vous comparez,
Surtout quand vous vous comparez en amour par rapport à peut-être d'autres amoureux, comment d'autres couples fonctionnent. Ça peut être à plusieurs niveaux, mais c'est en amour. Ça peut être aussi que vous ayez un pattern de vous dégager de façon à ne pas avoir mal. Vous avez peut-être tendance à fuir, donc à vous cacher. Définitivement à vous retenir. Qu'est-ce que ça dit? 4 de coupe, voyez-vous? Vous ignorez la situation. Vous faites semblant que. De peur de vous commettre. Vous ne souhaitez pas vous réunir, vous préférez regarder de loin. Vous avez vraiment vécu quand même, je crois que vous avez vécu donc une situation qui n'a pas fonctionné en amour. Il n'y a pas eu donc d'officialisation de la relation. Vous vous êtes senti ignoré, mis de côté totalement. Vous avez peut-être aussi montré un peu d'indifférence. Vous êtes resté un peu trop impassible. Peut-être que la personne a eu la difficulté avec votre attitude relativement détachée. Très détachée même. Vous vous êtes pas assez exprimé à cause de cette peur que vous avez, beaucoup d'insécurité et une mauvaise image de vous-même. Vous avez eu peur de vous réunir, mais il y avait sûrement 3 personnes dans l'équation. J'ai 2, 3 ici. Ici, probablement que le pape ici, c'est presque l'énergie divine. Donc, il y avait peut-être vraiment 3 personnes ici. Le pape étant cet ange, entre guillemets, qui est l'autre personne. Il y avait peut-être vous et quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas été choisi, peut-être. Mais les chances que ce soit une triangulaire sont extrêmement fortes à cause de ça ici. Principalement. J'irais jusqu'à dire qu'il y a peut-être encore des choses qui vous échappent. Malgré votre grande vigilance, grand sens de l'observation, capacité d'analyse, discernement et compagnie, il y a quand même des choses que, probablement au niveau de vos propres émotions, ou même des émotions de cette personne-là envers vous, entre autres, ce que vous ne voyez pas, c'est cette tendance. Je dois vous ramener à ça. Il y a vraiment une énergie. Vous êtes particulièrement quelqu'un de difficile d'approche. Les gens ne comprennent pas votre côté. Ici, c'est volontairement, oui, inaccessible, mais aussi passif. Il y a beaucoup de passivité ici. Au niveau des échanges verbaux, mais aussi au niveau des actions. Entre autres, au niveau, je vais vous dire, donc, physique, il y a quelque chose où est-ce que je vous ai parlé de votre santé physique, émotive et mentale. Je pense qu'il y a un lien. Physique, émotive et mentale ici.
En fait, on pourrait penser qu'émotif, c'est la lune, mais pour moi ici, c'est physique peut-être par rapport à un problème avec une jambe, un pied, peut-être même la tête. Mais c'est pas obligé d'être ça. Ici, pour moi, c'est émotif parce que c'est quelqu'un qui se refuse, donc ses propres émotions. Ici, pour moi, c'est mental parce que ça fait partie de la confusion. Être confus alors que le caractère ou même la personnalité de base, votre personnalité de base, votre aptitude habituellement au niveau intellectuel est très différente. Peut-être que la confusion, en effet, est vraiment, vraiment juste au niveau des émotions. Principalement au niveau des émotions. J'ai envie de vous dire même que je ne suis pas certaine que vous ayez eu conscience de à quel point vous avez aimé cette personne, à quel point vous l'aimez, si vous l'aimez encore. On va voir ce qui est dans l'ombre, justement sous la lune, dans la lune. Ça dit « I hope you're happy for me ». J'espère que tu es heureux, heureuse pour moi. Je suis en train de me demander qui parle ici. Est-ce que c'est vous qui dites ça à l'autre personne? Vous demandez à l'autre personne si elle se préoccupe encore de vous d'une certaine façon, la personne de qui vous vous êtes détaché, la personne avec qui c'est fini. Ou est-ce que c'est cette personne-là qui aurait refait sa vie en faisant ce choix, puisqu'on parle de potentiellement un triangle amoureux? Peut-être que cette personne-là vous demande, espère que vous êtes heureux, heureuse pour elle. Je vous laisse décider, ça va être différent pour chacun. Vous savez, vous prenez juste ce qui résonne, vous laissez le reste. Là, je vais tirer d'autres cartes. Ça peut être en lien avec ce qu'on vient de dire, tout comme les messages peuvent être indépendants. On va faire une série de messages ici. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Communication. À propos d'être intime, peut-être que quelqu'un vous fait une invitation, donc vous demande donc de passer du temps seul à seul. Quelqu'un aimerait donc vous faire l'amour. Quelqu'un veut vous confesser ses sentiments. Mais la personne n'est peut-être pas la meilleure personne pour vous. Peut-être qu'elle recherche d'être à vos côtés par intérêt, parce que vous avez de l'argent, une situation bien solide. Peut-être que vous avez plus de moyens qu'elle, bien sûr, dans ce scénario. Il y a des animaux en lien avec cette personne. On va faire un autre message. La personne a un animal. Un autre message. Quelqu'un est enceinte ou aimerait être enceinte, tomber enceinte. On va prendre celle-ci. Un signe d'air. Comme vous, Gémeaux, Balance ou un autre Verseau. Il y a une carte qui est tournée ici. Commitment, donc un engagement, une demande en mariage. J'ai aussi ces deux cartes-là qui étaient tournées, je ne m'en étais pas rendu compte. Quelqu'un vous ouvre son cœur, quelqu'un veut être votre gardien, prendre soin de vous.
Ça, c'est vraiment une belle séquence ici. Vous avez vraiment quelqu'un qui aimerait s'engager vis-à-vis vous, voir la relation croître, mais aussi peut-être fonder une famille avec vous. La personne vous aime et aimerait prendre soin de vous. Tous les ingrédients d'une relation saine. C'est très beau les Verseaux. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Prenez, encore une fois, je vous le répète, seulement ce qui résonne, laissez le reste pour les autres. Ne vous y attachez pas. Merci donc de liker la vidéo, ça me rend service, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message ou les messages. Merci de vous inscrire, partager, commenter. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci beaucoup.